Nous sommes la société SCP Foundation. On a découvert cette chaîne qui parlait des SCP. On a pris réunion avec le O5 et on a décidé de laisser ces vidéos montrées en public. Mais certaines informations, dont les noms des docteurs, certains agents ou lieux ou toute autre information, seront censurées par ce bruit-là. Cordialement, la Fondation SCP. Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-75 ressemble à un gros escargot de 20 cm de longueur, 13 cm de largeur et 15 cm de hauteur, avec un pied musclé qui ressemble à une main griffue avec 6 doigts. SCP-75 est exceptionnellement lourd, avec une masse d'environ 860 kg, une propriété qui n'est pas encore comprise. La distraction est seul moyen connu de contenir SCP-75, car il passe à l'état inactif lorsqu'il est presque complètement sec. Quand il n'est pas déshydraté, SCP-75 se déplace avec une vitesse incroyable par sa taille et sa masse. Il adopte le comportement d'un prédateur, en sautant sur sa proie et l'asperge d'une solution de base caustique, sécrétée par les pores de son pied. Ces sécrétions sont plus corrosives que toutes les substances connues sur Terre. En raison du comportement agressif de SCP-75, quand il est actif, ce composé ne peut pas être récolté. Aucune matière complètement résistant à son pouvoir corrosif n'a été trouvée. SCP-990 est généralement un vieil homme dans un costume d'employé de l'époque de la guerre froide, apparaissant dans les rêves de membres de la Fondation. Jusqu'à ce jour, aucun membre de la Fondation n'a rencontré SCP-990 dans le monde réel. S'il correspond à un vieil homme existé, nous ne l'avons pas encore découvert. Il semblerait également que SCP-990 ne se manifeste que dans les rêves de personnes travaillant pour la Fondation. SCP-990 est apparu aux membres de la Fondation depuis. Il se fut connaître après que de nombreux agents aient rencontré la même personne dans leurs rêves. Un grand nombre d'agents différents ont rapporté avoir vu un homme correspondant à la description de SCP-990 dans leurs rêves. Ce phénomène ne reçut pas de classification d'SCP avant l'événement 990-07. L'agent Ne respecte pas ses horaires de travail. Il fut trouvé dans ses quartiers en train de dormir. Le sujet était endormi depuis 18 heures et aucune méthode pour le réveiller ne fonctionne. Le sujet fut transporté à l'infirmerie. D'après un sommeil de plus de 40 heures, le sujet se réveilla et parut très agité. D'après de nombreux témoignages, le sujet courut dans les couloirs du secteur et cria de nombreuses phrases en rapport avec la fin du monde. Même après avoir été mis sous sédatif, toutes les fonctions de son organisme restaient dangereusement accélérées. Fréquence cardiaque, pression sanguine, etc. Le sujet put décrire un homme correspondant à la description de SCP-990. Selon le docteur, l'agent fut capable d'écrire une suite d'événements très détaillés pouvant amener à l'envoi de la tête nucléaire en Europe et en Asie de l'Est. Résultat à la fin, l'extermination de plus de 98
de la population humaine et à la fin de la société telle que nous la connaissons. L'agent expliquera que ces informations lui avaient été données par SCP-999, 90, excusez-moi, alors que celui-ci le retenait dans le rêve. La force d'intervention du mobile fut envoyée pour éliminer la menace pouvant donner à la naissance à cette suite d'événements. La FIM parvient à empêcher la menace ainsi que la réaction en chaîne prévue sur se produire. L'agent, en revanche, succombe à des problèmes cardiaques peu après avoir décrit les événements prédits par SCP-990. Depuis l'événement 990-07, SCP-990 est apparu dans les rêves de nombreuses personnes de la Fondation et a décrit des menaces similaires. Jusque-là, aucune menace de l'importance de l'événement 990-07 n'a été décrit. Cependant, SCP-990 a pu prédire la mort du docteur et ainsi que la destruction du poste de surveillance Epsilon 38 et toute menace indiquée par SCP-990 doit être rapportée à un membre du conseil 05, du O5, quelle que soit sa gravité. Les membres du personnel de la Fondation sont autorisés à communiquer avec SCP-990 s'ils venaient à le voir en rêve et sont encouragés à tenter à obtenir de lui des informations à son sujet. De plus, le docteur a déclaré que toute personne pouvant établir si SCP-990 est un être vivant ou ayant vécu sera récompensé. Essayez-vous de mener un interrogatoire ? Oui, est-ce qu'il y a un problème ? Pas du tout, je suis partant. Veuillez décliner votre nom. Pourquoi pas Tony ? Tony est votre nom ? Je crois bien qu'une personne a le droit de s'appeler comme elle le désire. Comme vous voudrez, Tony. En fait, j'ai changé d'avis. Pourquoi pas Richard ? Pourquoi pas ? Alors, ce sera Richard. Quelle est la prochaine question ? Pourquoi menacez-vous le personnel de la Fondation ? Menacer ? Je n'ai jamais menacé personne. Vous avez prédit un nombre important de catastrophes pouvant arriver dans le futur, y compris la fin du monde. Et ai-je blessé qui que ce soit de cette manière ? Vous avez tué l'agent. Docteur, je crois que vous avez une mauvaise impression à mon égard. Comment ça ? Ce n'est pas moi le méchant de cette histoire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un méchant impliqué. Oh, il y en a un. Qui est-ce ? SCP. Nous n'avons pas encore utilisé ce numéro. Et nous ne sommes pas prêts de l'utiliser avant longtemps. Je le sais bien. Elle n'est pas encore née. Comment voulez-vous la classer ? Serait-ce une nouvelle prédiction ? C'est l'heure de vous réveiller, docteur. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode. Sure, it's a common notion, perpetual